C'est un vendredi soir, au début du mois d'avril, quand les jours rallongent et que la douceur paraît devoir enfin s'imposer. Le long du boulevard, aux abords de la Seine, les arbres ont refleuri et les promeneurs sont revenus. Autour d'eux, des flocons virevoltent, tombés des peupliers, on dirait de la neige au printemps. C'est une gare, coincée entre un métro aérien et des immeubles futuristes, à la façade imposante, venue des siècles, encadrée de statues, où les vitres monumentales l'emportent sur la pierre et reflètent le bleu pâlissant du ciel. Des fumeurs et des vendeurs à la sauvette s'abritent sous une marquise à la peinture écaillée. C'est la salle des pas perdus, où des inconnus se croisent, où une croissanterie propose des sandwichs et des boissons à emporter, ne manquez pas la formule à 8,90 €, tandis qu'un clochard file un coup de pied dans un distributeur de soda et de friandises. Alors ce roman, c'est le dernier roman de Philippe Besson, Paris-Briançon, qui est sorti en début d'année 2022. Dans ce roman, on suit plusieurs passagers d'un train de nuit donc qui vont embarquer à partir de la gare d'Austerlitz, direction Briançon, des personnages que rien ne relie et qui vont passer quelques heures ensemble, le temps d'un voyage d'une nuit. Alors ces heures devant soi, ce temps qu'on n'a pas souvent, la promiscuité, le roulis régulier du train corail, la pénombre, la fatigue du jour, de la semaine, on est vendredi soir, la fatigue de la vie parfois, tout ça c'est propice à se poser, à se lâcher, à se regarder soi, mais aussi les autres. Et puis souvent c'est plus facile de se confier des trucs à des inconnus. Alors voilà, les personnes se rapprochent un peu, ça cause, ça se confie. On est vraiment dans ce train, dans ces vies qui roulent dans la nuit à travers la France, en direction des montagnes. Philippe Besson écrit très très bien, on est vraiment happé. Alors dans ce wagon, il y a un couple de retraités éprouvés par la maladie qui part quelques semaines se ressourcer à la montagne. Il y a 4 étudiants de Nanterre qui veulent fêter la fin de leurs examens en allant faire un saut en Italie. Un commercial éreinté qui rejoint sa famille, un jeune médecin parisien qui vient régler une affaire familiale, un moniteur de ski venu une journée à la capitale pour un examen de santé et qui a loupé le TGV de retour, qui est obligé donc de prendre ce train de nuit. Et enfin, une jeune femme seule avec ses 2 enfants, dont on devine que son histoire est un petit peu compliquée. Alors de vraies vies vont se croiser, on va écouter des discussions, des confidences, des secrets, des petites ou des grandes douleurs qui peuvent se dire plus facilement à des inconnus. C'est absolument passionnant, c'est très intéressant, la vie de ces personnages, et c'est très réaliste. Mais dès le début du roman, l'auteur nous met clairement au courant. Le lendemain matin, dans cette petite troupe, 2 personnes auront perdu la vie. Et ça met un suspense dès le début. On se demande comment c'est possible, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer chez ces personnes si sympathiques, si attachantes, si vraies. Il y a vraiment un sacré suspense qui se met en place dès le début. L'écriture est limpide, les chapitres sont courts, ça se lit très très vite. L'enchaînement progressif des situations nous plonge encore plus dans ce suspense, c'est un vrai page-turner que j'ai terminé en une nuit, j'ai pas pu faire autrement. Je vais pas en dire plus, si ce n'est que j'ai été vraiment surprise et chamboulée par le dénouement. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Donc je suis sortie complètement chamboulée. C'est un roman qui enivre progressivement sans qu'on s'en rende vraiment compte et qui nous retient dans ses filets de l'horreur. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais c'est un roman que j'ai adoré et que je conseille aux amateurs de belle écriture et de suspense. À bientôt!